Voilà, nous arrivons à la fin de notre parcours dans cet épître de Paul aux Galates. Dans le chapitre 6 que nous venons de lire, Paul insiste, ce qui compte le plus pour lui, c'est d'être une nouvelle création dans notre relation devant Dieu, au cœur du monde, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres au sein de son Église, l'Église de Jésus-Christ. Et notre projet ce matin est de réfléchir ensemble sur ce à quoi ressemble cette nouvelle création que nous sommes appelés à être dans l'Église et aussi dans le monde. Mais avant de nous y mettre, je fais une petite récapitulation du cheminement que nous avons suivi pour arriver à ce point-là, à ce dernier chapitre. Si vous n'avez pas encore pu assister au culte cet été, vous pourrez toujours regarder les prédications dans ce parcours sur notre chaîne YouTube. Mais je fais une petite récapitulation. Dans le premier chapitre, Paul précise que les Galates sont tentés de passer à un autre évangile. Évangile basé sur l'obéissance à la loi de Moïse et la marque d'identité juive, la circoncision. En donnant des arguments essentiellement autobiographiques, Paul essaie de dire l'évangile qu'il a reçu par révélation du Christ et qu'il a ensuite transmis aux Galates. Et nous avons, dans ce temps de prédication, nous avons pris le temps pour réfléchir à notre niveau à l'évangile qui nous anime et qui nous porte aujourd'hui. Un évangile d'amour, un évangile de grâce, un évangile de liberté. Voilà des mots qui résonnent avec nous aujourd'hui. Dans le deuxième chapitre, Paul pose le fondement de sa théologie. C'est en vertu de la justification par grâce, au moyen de la foi de Jésus-Christ et aussi la nôtre, que nous sommes libérés de toutes les œuvres de la loi. Et nous avons vu comment cette justification nous libère concrètement de tout, du faire religieux, de nos préjugés sur les autres, mais aussi des logiques de justification que nous pouvons rencontrer dans notre monde. Dans le troisième chapitre, Paul utilise la figure d'Abraham pour déployer sa pensée universaliste. Il va dire que chaque être humain est fils ou fille de Dieu en Jésus-Christ et au bénéfice de cette bénédiction universelle promise à Abraham, le père de tous les croyants. Et nous avons vu comment cette identité universelle d'enfant de Dieu qui nous est donnée relativise tous les marqueurs d'identité que nous pouvons porter dans la vie et que les autres peuvent porter. Elle nous unit tous dans une grande famille de Dieu et c'est notre baptême qui en est le signe. Dans le quatrième chapitre, Paul montre comment la liberté des Galates est menacée par ces prédicateurs judaïsants qui veulent qu'ils soient circoncis. Il ne veut pas que les Galates retombent dans cet esclavage à la loi. Et nous nous sommes interrogés sur ce qui menace aujourd'hui notre propre liberté d'enfants de Dieu. Nous avons constaté que la menace venait de deux endroits. Ce qui est en nous, c'est-à-dire notre nature humaine coupée de Dieu, qui veut nous emprisonner dans des addictions et dans des habitudes néfastes, et puis ce qui est en dehors de nous aussi, les logiques de justification de notre monde et les différentes formes d'intégrisme que nous pouvons rencontrer dans notre société qui veulent dicter notre comportement moral. Puis finalement, dans le chapitre 5, chapitre qui précède ce que nous venons d'entendre, Paul explique positivement comment le chrétien peut surmonter ces menaces pour vivre sa liberté en Christ sous l'impulsion de l'Esprit. Et c'est la triade foi, espérance et amour qui font et structurent notre liberté au quotidien. Il nous a également donné la boussole de l'amour. Donc nous avons notre boussole pour discerner dans chaque situation de notre vie ce qu'il convient de faire ou d'être. Et si nous sommes vraiment conduits par l'amour et conduits par l'esprit, nous verrons manifester dans notre vie ce que Paul définit comme le fruit de l'esprit, ces 9 vertus, amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà donc ce que nous avons fait dans notre parcours pour arriver jusqu'à là, aujourd'hui, au chapitre 6. Et ce dernier chapitre-là, Paul va revenir pour terminer sur ce qui est essentiel pour lui. C'est de vivre en création nouvelle dans notre monde. Dans l'ouverture de ce chapitre, nous voyons que nous sommes appelés à être ensemble, une nouvelle création dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, au sein d'une communauté. Paul le dit avec cette exhortation réciproque qui est le centre de cette première partie du chapitre 6, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ ». Il y a une promesse qui est attachée à cette exhortation. Cette loi du Christ, c'est pour nous la loi de l'amour. C'est cette boussole de l'amour dont il était question au chapitre 5. C'est donc l'amour qui va nous indiquer comment nous pouvons porter concrètement les fardeaux les uns des autres dans la vie. Il y a un tout petit mot en grec qui fait toute la différence quand il s'agit d'être cette nouvelle création ensemble dans le cadre de l'Église. C'est le mot allélon, qui est traduit ici par l'expression, et vous le reconnaissez, les uns des autres. Allélon. Ce mot souligne la réciprocité de nos relations dans l'Église. Ce qui est demandé va dans les deux sens, les uns des autres. Et c'est sans doute Jésus lui-même qui a utilisé ce mot pour la première fois dans l'Évangile, quand il dit, comme nous l'avons entendu dans la liturgie aujourd'hui, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ce petit mot en grec apparaît 100 fois dans le Nouveau Testament. Et une grande majorité des occurrences viennent de Paul. C'est sa façon d'exhorter, d'encourager les chrétiens dans les églises, qui sont les destinataires de ces lettres, à être ensemble cette nouvelle création en Christ. Et dans le début de ce chapitre 6, Paul indique, avec des paroles autour de cette portée, vous les fardeaux les uns des autres, il met des paroles autour pour dire comment nous pouvons porter concrètement les fardeaux les uns des autres. Cela commence par une attention particulière aux personnes qui traversent une difficulté dans la vie, aux personnes qui se trompent de chemin dans leur vie. Paul dit qu'oser leur parler avec douceur, en toute humilité, sans jugement, relève vraiment de l'amour, relève de ce que c'est d'être une nouvelle création ensemble en Église. Ce n'est pas évident d'oser parler à quelqu'un qui prend un chemin de détour, qui ne passe pas un moment difficile, mais ça commence par ça, porter les fardeaux les uns des autres. Paul dit ensuite, clairement, qu'une Église qui veut être cette nouvelle création, en portant mutuellement des fardeaux, fait tout pour refuser un esprit de comparaison, un esprit de compétition. Chacune est une nouvelle création en Christ devant Dieu, qui a tout fait en Christ. Il n'y a pas d'occasion de s'enorgueillir et de se démarquer. Tout le monde est fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Et d'avoir ce type d'attitude dans une église élimine rapidement des histoires de personnes et des conflits qu'on peut avoir qui perturbent une communauté. Il n'y a pas de sujet de gloire si tout vient de Dieu. Voilà une autre façon de porter les fardeaux les uns des autres. Paul insiste aussi sur le partage comme moyen pour porter mutuellement les fardeaux les uns des autres. Il parle des salaires des catéchètes dans cette église. Ils n'étaient pas payés par l'Union nationale à l'époque, c'était pas ça. Donc ils étaient payés par les paroissiens. Et donc Paul encourage les paroissiens à mettre leurs biens à la disposition des personnes qui enseignent. Et cette notion de partage dépasse un peu cette
se partage avec des catéchètes. C'est important pour notre façon de vivre aujourd'hui. Quand quelqu'un est dans le besoin, individuellement, nous faisons des gestes discrets, secrets, individuels, mais aussi nous essayons de mettre en pratique ce partage dans les services d'entraide que nous organisons au sein de notre Église. Paul résume sa pensée pour cette question d'être une nouvelle création en l'Église en disant à la fin, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et les sœurs dans la foi. Pratiquons le bien. Il faut discerner le bien. Pour pouvoir le pratiquer, nous avons besoin de notre boussole qui est l'amour afin de discerner dans chaque situation comment faire, comment agir, comment porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est l'Esprit qui nous aidera dans ce discernement, comme Paul dit dans le chapitre 5. Mais si nous tombons en panne dans notre discernement, nous pouvons toujours trouver de l'inspiration dans les 100 occurrences de ce petit mot en grec, allélon, qui veut dire les uns les autres. Il y a toute une liste. Soyez en paix les uns les autres. Ne jugeons donc pas les uns les autres. Ayez l'affection les uns pour les autres. Et les mêmes sentiments les uns envers les autres. Faites mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis. Soyez serviteurs les uns des autres. Supportez-vous les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. Faites-vous grâce les uns des autres, comme Dieu vous a fait grâce. Soyez soumis les uns aux autres. Considérez-vous les uns les autres comme plus importants que vous-même. Ne vous mentez pas les uns les autres. Encouragez-vous et édifiez-vous les uns les autres. Recherchez le bien les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Ne médisez pas les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Habillez-vous de l'humilité les uns envers les autres. Et celui qui j'aime le mur, saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection. Voilà. Donc, si on tombe en panne pour essayer de voir comment on doit être dans l'Église ensemble pour être une nouvelle création, on a 100 possibilités là pour essayer de retrouver le chemin. Et c'est formidable ça. Donc, c'est des exhortations à méditer dans nos relations les uns avec les autres. Pour terminer sa lettre et aussi pour terminer cette prédication, Paul va revenir à ce qu'il considère l'essentiel, c'est la croix du Christ et la résurrection du Christ. C'est le centre de sa théologie qui donne la possibilité à chacun, à chacune, d'être vraiment une nouvelle création. Devant Dieu, oui, et aussi dans l'Église et au cœur du monde. Et dans le chapitre 2 de cette lettre, Paul a résumé cette expérience d'être une nouvelle création, d'être mort et ressuscité avec le Christ en disant ceci. Et c'est la clé pour notre vie en Christ, je crois. Paul dit « Je suis crucifié avec le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ ressuscité qui vit en moi. Ma vie présente dans le monde, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Comment est-ce possible de mettre ça en pratique? Comment est-ce que cette affirmation de Paul peut être vécue dans notre propre démarche de foi? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous d'être crucifiés avec le Christ et d'être ressuscités avec lui afin d'être au quotidien une nouvelle création? La façon la plus simple pour moi de représenter cette dynamique entre la mort et la résurrection dans notre vie est de revenir à notre baptême. Martin Luther disait que la démarche de foi d'un chrétien est comme un baptême quotidien, un baptême que nous expérimentons chaque jour. Et c'est la pratique ancienne du baptême qui nous aide à comprendre ça. La pratique ancienne, c'est par immersion, on est tout entier plongé dans l'eau. Et c'est cette symbolique qui nous aide à comprendre ce dont il est question ici dans l'affirmation de Paul et dans l'esprit de Luther.
Dans un baptême par immersion, au temps ancien, le baptisé est plongé tout entier dans l'eau. Il est symboliquement mort et enseveli avec le Christ. Il est au tombeau avec le Christ. Tout ce qui l'éloigne de Dieu, tout ce qui le coupe de lui, tout ce qui l'empêche d'avancer dans la vie est symboliquement mort dans ce geste-là. Puis, quand le baptisé ressort de l'eau, il revient symboliquement à la vie. Il respire de nouveau. Il est ressuscité avec le Christ pour être justement cette nouvelle création. Par la foi, il peut désormais être animé par l'Esprit qui habite en lui, grâce à son baptême, en choisissant de vivre selon l'amour et en manifestant le fruit de l'Esprit dans sa vie. Vivre notre démarche de foi comme un baptême quotidien, c'est nous lever chaque matin en nous rappelant que nous sommes morts à tout ce qui nous éloigne de Dieu et de notre prochain. Nous sommes morts à notre passé. Nous n'avons pas besoin de succomber à nos habitudes et nos addictions néfastes. Elles sont mortes avec le Christ et ensevelies avec lui dans notre baptême. Nous avons donc la capacité d'être et de dire non à notre nature humaine coupée de Dieu et des autres. Nous pouvons vivre selon l'amour et selon l'esprit. Ce rappel étant fait, dès que nous sortons du lit, nous pouvons aller dans notre journée, poursuivre notre journée avec le but de vivre comme quelqu'un qui est ressorti de l'eau, qui respire, qui est ressuscité avec le Christ pour une nouvelle vie, pour être une nouvelle création. Et là, le champ est complètement libre pour inventer notre vie avec Dieu. C'est là où on s'amuse en tant que chrétien. On invente notre vie, notre façon d'aimer au quotidien avec Dieu. Et nous avons dans notre poche notre chère boussole qui est l'amour pour nous guider. Nous avons dans notre cœur l'Esprit de Dieu qui nous aide à discerner avec cette boussole ce que l'amour fait et ce que l'amour ne fait pas. Nous inventons notre vie avec Dieu, avec les autres dans notre journée. Nous pouvons partir dans notre journée pour vivre une nouvelle aventure, tout équipé pour vivre en baptisé, pour vivre en ressuscité avec le Christ. Voilà ce à quoi, pour moi, être une nouvelle création en Christ pourrait ressembler pour chacun de nous. À chacun de nous, donc, d'en faire l'expérience à son niveau, à sa façon. Robert, il s'emballe parfois et il est très excité par ce qu'il dit, mais c'est à chacun de nous de l'expérimenter dans sa vie. Et cela peut commencer demain matin. Quand nous nous levons, nous pouvons nous dire avec Martin Luther, nous pouvons crier avec Martin Luther, « Je suis baptisé !» Amen.